Hey, salut à tous, c'est le Zap Manga. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Avant tout, je tenais à m'excuser pour la dernière vidéo parce que la qualité de son était vraiment dégueulasse et on n'entendait pas grand chose, donc voilà, je tenais à m'excuser. J'avais donc parlé de la Made in Asia. Je ferai une nouvelle vidéo consacrée seulement à cet événement de la semaine, donc sûrement, elle sortira sûrement du week-end ou un truc du genre, où j'en parlerai en long et en large. Donc fini le blabla, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, je vais vous présenter les sabres dans le monde de One Piece. Je ne vais pas vous cacher que dans le monde de One Piece, ce ne sont pas les sabres que je préfère, mais c'est vraiment parce qu'ils me dérangent et j'aime encore bien. Les sabres sont les armes les plus répandues dans le monde de One Piece. Les armes sont divisées en deux sections. Les Meito, sabres célèbres et de très bonne qualité, et les sabres non compris dans les Meito, des sabres un peu plus faibles, et les Bano qui n'ont pas de nom. Ensuite, dans la catégorie des Meito, il y a ensuite trois sous-catégories qui sont les Saijo O Wazomono, les O Wazomono et les Ryo Wazomono. Excusez-moi pour si jamais je fais une faute de lecture ou quoi, mais bon, c'est un peu difficile à dire. Outre ces sabres, on peut citer des formes originales comme les Kirabashi d'Arlong ou le Kirizam d'Odie Jones. Certains soldats de la marine comme Kizaru, des pirates comme Daz, Bones ou Baby Five, ou encore Aokiji peuvent eux aussi créer des épées ou des sabres à partir des pouvoirs de leur prix du démon. Au sein de la série, il y a une grande variété d'épées qui sont utilisées en fonction de l'utilisateur et de ses préférences personnelles. Il y a les katanas, est un type d'épée japonais, il a un seul tranchant, la lame courte qui a été utilisée par de nombreux samouraïs, prononcée comme Kakena. Katana et katana peuvent être utilisés comme forme plurielle. L'un des sabres de Zoro, de Wado Ishimonji, est un katana. La longueur d'un katana est comprise entre 60 et 73 cm. Les officiers haut gradés de la marine, principalement les amiraux, utilisent un katana, ou une épée qui ressemble grandement au katana. Ensuite, il y a les kogatana, c'est une très petite version de katana. Il ressemble plus à un couteau et est généralement utilisé en renfort lorsqu'un samouraï se bat. Un gogatana devient logiquement être la taille d'une main, de personne moyenne à environ petit poignard. Dracul Mihawk utilise cette arme pour lutter contre les adversaires faibles et parfois dans le but de manger avec. Ensuite, il y a les Daito. Plutôt qu'une arme particulière, les Daito, qui signifie littéralement longue épée, est effectivement une catégorie de lames qui entre dans la même catégorie que deux autres sabres. Pour être considéré comme un Daito, l'épée doit avoir une lame plus longue que 2 chaque coup, environ 24 pouces ou 60 cm, dans une ligne droite. Dans le cas de Roronoa Zoro, les trois épées qu'il utilise pour son Santorio sont tous confirmés comme étant des Daito. Ensuite, il y a les Nodachi. Les Nodachi, épée de champ, est une grande épée à deux mains. Comparé à Katana, le Nodachi était plus difficile à tenir vu son poids et sa taille. La taille du Nodachi variait entre 30 et 33 cm. Sa capacité de couper surpassait probablement celle d'un Katana vu sa taille et son poids. Un Nodachi peut atteindre 1,50 m. Les capitaines des pirates du Air Trafalgar Law, Waterloo, se battaient avec un de ces sabres pour l'utiliser en faisant un genre de combination avec son fruit du démon. L'ancien chef d'Impel Down, Chilien, en avait un aussi. Nous allons revenir aux trois sous-catégories des Meito. Les lames de qualité supérieure, Ryo Wazamono. On connaît Yubashiri, la lame de Zoro, Kachu de Tashigi, Shigur de Tashigi, Yamarochi de Tashigi et le Sandai Ketsu de Zoro. Ensuite, nous avons les 21 grands sables au Wazamono. Ce sont les 21 plus grandes lames. Elles sont inférieures au Saijo au Wazamono. On connaît Wado Ijimonji de Zoro, Nidai Ketsu avec un possesseur inconnu et le Shutsui de Zoro. Et enfin la première catégorie avec les 12 sabres de premier rang. Ce sont les 12 lames de qualité suprême. On connaît le Kokuto Yori de Mihawk et le Shoudai Ketsu avec un possesseur inconnu. Et enfin une série choisie au hasard des sabres avec une classification inconnue. Il n'y a aucun classement dans ce qui va suivre, c'est juste un pur hasard, c'est juste pour vous montrer différentes lames. En 10e position, on va retrouver le Kiribachi, un lancier utilisé par Arlong. En 9e place, nous allons trouver le Sao Solide, la canne épée de Brook. En 8e place, nous allons trouver l'épée de Montblanc Norland, un katana. En 7e place, nous allons trouver l'épée de Shanks, un grand sabre. En 6e place, nous allons trouver l'épée de Basil Hawkins, une épée à la garde en forme de poupée vaudou. En 4e place, l'épée de Silver Rayleigh. En 3e place, l'épée de Kinemon, 2 katanas.
En deuxième place, l'épée de Fujitora. C'est une canne épée japonaise à lame droite. En deuxième place, l'épée de Franky, une épée géante qu'il utilise avec son équipement. Et en première place, les 3 larmes de Zoro qu'il utilise pour l'instant. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc ce week-end, en tout cas très prochainement pour la vidéo de la Made in Asia, donc où j'explique en gros ce qui va se passer, enfin des informations que j'ai, ce qui va se passer cette fois-ci, et pourquoi j'y vais, etc. et ce que je ferai là-bas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, sur ce, sayonara.